Vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Monaco et le Paris Saint-Germain. Défaite du Paris Saint-Germain 1-0 face à une équipe de Monaco qui a été meilleure que nous sur ce match-là et c'est amplement mérité pour l'AS Monaco. Avant qu'on rentre dans le débrief, avant que je m'énerve, je tiens à m'excuser parce que peut-être que je vais être vulgaire. Je suis désolé les gars, mais c'est comme ça et bon voilà, en tout cas, Monaco a... Oui, je peux le dire, amplement mérité la victoire face au Paris Saint-Germain. On a été nul à chier ce soir, il faut se le dire, et on commence dès maintenant. Et on commence dès maintenant, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais on a été nul ce soir, les gars, on a été à chier, il faut se le dire. On n'arrivait pas, on manquait d'agressivité. Offensivement, on galérait, défensivement, on a été à chier. Sans Nounou et sans Achraf, on voit qu'il y a une petite difficulté, même une grande, j'ai envie de dire, difficulté en défense. Parce que là, encore une fois, les gars, le but qu'on se prend, les gars, et puis même, des fois, il y a des erreurs défensives, etc. Mais c'est pas normal les gars que... Et en plus Luis Enrique a déclaré les gars qu'il ne voudrait pas de recrues cet hiver. Mais crois-moi Luis Enrique que tu vas recruter parce qu'au bout d'un moment quand tu mets Hernandez et Warren Zaïre-Emery sur les côtés et que tu vois qu'en défense pardon tu as des difficultés, et ben c'est qu'il faut se poser les bonnes questions parce que quand t'as Mendes et quand t'as Achraf tout va bien dans le meilleur des mondes, mais sans ces deux là les gars on est vraiment nuls, on est vraiment rien et on l'a encore une fois vu ce soir et ce n'est pas normal. Alors oui, Lucas Hernandez pourtant a fait un bon match, Warren c'était bon mais défensivement c'était compliqué pour Warren. Lucas a été bon défensivement, des fois il a porté offensivement, même si bon il a loupé 2-3 petits trucs, mais il était présent. Mais c'est là où on voit que des fois on a des difficultés et encore une fois là les gars je vais parler de Chevalier, je vais pas parler du match parce que Chevalier dans l'ensemble son match ben j'ai envie de dire que ça allait, mais le tacle que Chevalier a subi c'est honteux de pas mettre rouge sur ça les gars, c'est honteux de pas mettre rouge sur ça. Clément Turpin s'il te plaît les gars, à quoi sert la VAR en Ligue 1 parce que bon il y a pas que en Ligue 1, mais à quoi sert la VAR en Ligue 1 si ce n'est pas pour aller la voir? Les gars, la VAR c'est fait pour aller voir, aller checker pour voir s'il peut... En fait, les gars, s'il met pas rouge dès le début, je comprends. En vrai de vrai, je comprends parce que d'où il est, etc. Il peut pas voir l'action, même si bon, le tacle est quand même très dangereux. Mais au moins, tu vas voir la VAR. Au moins, ceux qui travaillent à la VAR regardent et disent ah oui, là, tu dois venir voir et constater que en effet, il y a carte rouge. Non, même pas. Clément Turpin n'est même pas allé voir la VAR. Et pour moi, sur ça, je lui en veux. Et c'est pas la seule action où je lui en veux parce que Clément Turpin, il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions où il se trompe, il met des cartons rouges pour rien. Le carton rouge à la fin de Thilo Kehrer, c'est un carton rouge de pure compensation, les gars, on l'a vu. Les gars, le rouge est de pure compensation. Alors oui, peut-être que c'est le dernier défenseur, etc. Mba, il va au but. Mais est-ce que tu mets rouge là-dessus? Je ne sais pas. C'est un rouge de compensation, pardon, pour le rouge qui n'a pas été mis au début du match. Mais les gars, ce n'est pas le même rouge. Parce que si tu mets le rouge en début de match, eh ben ça change énormément de choses. Parce que déjà, c'est au début de match. Mais là, tu mets un rouge à l'AS Monaco qui mène 1-0, il reste 10 minutes de jeu. Donc dans tous les cas, tu mets en difficulté l'AS Monaco, mais tu les mets en difficulté beaucoup moins. Parce que là, il restait 10 minutes, plus le traditionnel, il restait 20 minutes, j'ai envie de dire. Mais là, il restait pratiquement demi-temps entier à jouer. Donc c'est vraiment une grosse erreur de la part de Clément Turpin de pas avoir mis carton rouge là-dessus, les gars. Et il y a eu un autre arbitre, les gars, qui l'a dit. Il y a 100 fois carton rouge. Il y a 100 fois carton. Les gars, c'est un scandale. C'est un scandale. Et encore une fois, là, je m'énerve pas parce que le débrief, j'ai pas fait directement après le match. Mais c'est un scandale que Clément Turpin n'ait pas mis de rouge là-dessus, les gars. C'est un gros scandale. Et puis après, les gars, bon, il y a eu Monaco qui a marqué. Bon, on va revenir sur la composition. Chevalier au goal. Chevalier, on peut rien dire parce que les gars, il se fait tacler. Et derrière, il enchaîne avec une parade, les gars, exceptionnelle. Chevalier. Donc, j'ai envie de dire que Chevalier, dans l'ensemble, il a fait un beau match pour moi. Je ne vais pas le noter, les gars, parce que bon, voilà, c'est pas non plus, voilà, un match exceptionnel, mais je vais pas mettre de notes, mais bon, on va quand même parler sur chaque joueur. Donc Chevalier, dans l'ensemble ça allait, il a fait son taf, il a arrêté, il s'est fait tacler, c'est compliqué. Maintenant sur le but, encore une fois, et ben il reste dans ses buts, il peut rien faire parce qu'il est gêné par Balogun. Là aussi, quand tu ne vas pas voir la VAR ou quand les assistants de la VAR ne te disent pas que Balogun fait action de jeu et gêne, parce qu'il y a eu 2 buts de l'AS Monaco dont un refusé parce qu'il y avait action de jeu, je ne sais plus de quel joueur. C'est la même chose sur ce but là, Balogun gêne très clairement Chevalier, même s'il est pas collé, et ben on voit que Balogun est quand même positionné et gêne un petit peu Chevalier. Même si la frappe de Minamino est très bien placée, Chevalier, s'il n'est pas gêné, peut-être qu'il tente un plongeon ou il tente quelque chose, je ne sais pas. Mais encore une fois, Clément Turpin qui se trompe encore une fois là-dessus. Bon, on va passer sur la défense. Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho qui a fait un bon match. Marquinhos, c'était compliqué. Warren Zaïre-Emery, ça j'ai déjà parlé. Et Lucas Hernandez pour moi qui a fait un très bon match, qui a été solide défensivement, mais c'est l'un des seuls qui a été solide
défensivement malheureusement, qui a été très bon agressivement et qui a été présent dans les duels. Pour moi c'est l'un des seuls malheureusement, Lucas Hernandez. Mais les gars, j'ai envie de dire que Lucas Hernandez, seul carton rouge qui se prend face à Tottenham, est en train de revenir en force. Il est très clairement en train de revenir en force. Malheureusement on peut pas encore une fois le comparer à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, ce mec là est beaucoup trop fort, il est fort offensivement, il est fort partout en fait, j'ai envie de dire que Nuno Mendes. Mais Lucas Hernandez c'est plus compliqué, là il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc attention non plus à pas se blesser, parce qu'on a vu que Lucas Hernandez a failli sortir sur blessure, mais bon il était prêt, donc enfin il était bien, donc franchement attention à ne pas faire n'importe quoi avec Lucas Hernandez. Là il revient en force, c'est bien, mais attention à qu'il n'y ait pas de rechute. Il a failli en avoir une, heureusement qu'il n'est pas sorti blessé, mais bon, Lucas Hernandez dans l'ensemble sur ce match était correct, j'ai envie de dire, il était même bon. Ensuite on passe au milieu de terrain avec João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Les gars, le milieu de terrain je l'ai pas reconnu. Le milieu de terrain, les gars, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu un João Neves convaincant, un Vitinha convaincant. Je n'ai pas reconnu un João Neves qui était présent, agressif dans les duels. Je n'ai pas reconnu, un Fabian Ruiz qui était présent offensivement encore une fois. Les gars, j'ai été déçu par ce milieu de terrain. J'ai été déçu les gars par le milieu de terrain, j'ai envie de vous le dire, parce que de base on est très bien là, ah ouais on est là à dire ah ouais quel milieu de terrain exceptionnel, on est bon en Ligue des Champions, mais derrière les gars faut arrêter de dire que la Ligue 1 c'est bis et on l'a gagné d'office. Non, parce que les gars ce soir si Monaco et Lens gagnent, eh ben ils peuvent passer devant nous, et ça veut dire qu'on passerait 3ème les gars, ce n'est pas bien du tout, parce que oui on a 30 points actuellement, oui on est premier de Ligue 1 actuellement, mais si Marseille gagne, il passe premier, et si Lens gagne, il passe premier à égalité de points avec Marseille, et nous on sera 3ème avec 30 points. Les gars, au bout d'un moment il faut arrêter de considérer la Ligue 1 comme un championnat bis, et on s'en fout, parce qu'il faudrait un petit peu plus se convertir dans la Ligue 1, parce que oui c'est bien les gars qu'on gagne la Ligue des Champions etc, on est bon en Ligue des Champions, on gagne les matchs, on met énormément de buts, on a la meilleure attaque de Ligue des Champions, mais derrière si tu fais les cons en Ligue 1 ça sert à rien, ça sert très clairement à rien, parce que oui si on gagne la Ligue des Champions mais qu'on ne gagne pas la Ligue 1 on va quand même être content, mais les gars il faut quand même être objectif, lucide, et se dire que la Ligue 1 c'est quand même le championnat dans lequel on évolue et qu'on joue tous les week-ends et qu'il faut qu'on le gagne, c'est normal, on déconne en Ligue 1, ce n'est pas normal. Ça en revanche ce n'est pas normal de déconner en Ligue 1 les gars. Les gars c'est Monaco, alors oui Monaco est une grande équipe, on peut le dire, oui Monaco c'est une grande équipe, mais déconner à ce point, à être nul à chier ce soir les gars, on a été nul à chier. Eh ben oui, on perd des points, on laisse partir des points. On laisse partir des points trop facilement et ce n'est pas normal. On doit faire beaucoup mieux sur les prochaines rencontres. On doit faire beaucoup mieux. On passe à l'attaque avec Vara, Mayoulou et Lee Kang-in. Mayoulou, c'était nul. Mais c'était nul, Mayoulou. Les gars, je ne suis pas dans le train et je ne rentrerai pas dans le train. Je n'ai jamais été dans le train. Je suis désolé, peut-être que vous allez me dire que je suis dur, mais pour moi, Mayoulou n'a rien à faire à être titulaire au Paris Saint-Germain. Les gars, en tout cas, pour l'instant, les gars, c'est Monaco. C'est pas non plus Auxerre ou Le Havre, je ne sais pas, mais alors c'est bien déjà, c'est très bien que tu mettes pas ni Dembélé parce qu'il revient de blessure, ni Barcola parce qu'il est fatigué. Ça c'est normal que tu le mettes pas titulaire. Tu mets Lee, tu mets Kvara, ça c'est normal que tu mettes pas Barcola ou Dembélé. Mais quand tu mets Mayoulou, je sais pas, commence avec Mbaye, parce que pour moi Mbaye apporte plus que Mayoulou. Alors oui Mayoulou des fois il a tenté de faire des trucs etc. Encore une fois Mayoulou est très jeune les gars, il faut se le dire, et même Mbaye il est très jeune. Mais au bout d'un moment il doit faire beaucoup mieux Mayoulou. Mayoulou doit faire beaucoup mieux, t'es titulaire avec le PSG pour jouer face à Monaco. Le match est quand même assez grand, le match est quand même assez important. Et c'était important de faire quelque chose ce soir, et c'était important de prendre des points ce soir, mais malheureusement il en a perdu. Et pour moi Mbaye ou un autre joueur, je ne sais pas, comme Gonzalo Ramos, même si on le sait que Gonzalo Ramos quand il est titulaire il est à chier, quand il est titulaire, et là aujourd'hui il est rentré, il a été nul à chier, mais bon ça c'est un autre cas, on parlera après. Mais pour moi Mayoulou devait faire beaucoup mieux ce soir les gars, j'ai été très déçu de la part de Mayoulou. Il aurait peut-être dû mettre un autre joueur comme Ramos ou Mbaye, je ne sais pas, mais j'ai été déçu par Seny Mayoulou. Ensuite Kvaratskhelia les gars, bon tant qu'il n'y a pas Mendes, Kvara est nul. Moi les gars je vous le dis, tant s'il n'y a pas Nuno Mendes sur son côté gauche, Kvara est nul. Les gars, Kvara en a rien, mais rien à foutre de la Ligue 1. Kvara en a rien à foutre de la Ligue 1. Ce soir, c'est nul. Ce soir, Kvara, c'est nul, les gars. Il en a rien à foutre de la Ligue 1. S'il n'y a pas Mendes, j'ai l'impression de pas voir Kvara. C'est comme avec le Barça, s'il n'y a pas Koundé, Lamine Yamal, il est nul. Les gars, en fait, s'il n'y a pas Rafinha, Lamine Yamal, il est nul. Les gars, là, s'il n'y a pas Nuno Mendes, Kvaratskhelia, il est nul. Les gars, Kvara a été nul ce soir. C'était compliqué, il a essayé de tenter quelques frappes par-ci par-là, il revenait des fois en défense. Je dis bien des fois. Mais voilà, c'était compliqué. Puis Lee Kang-in, les gars, pour moi, Lee Kang-in, j'ai trouvé bon. Malheureusement, il n'a pas marqué. Il n'a pas su apporter ce petit éclair de génie en attaque. Mais pour moi, Lee Kang-in a été bon dans l'ensemble. Ça allait. Il y avait quelques petites difficultés. Mais pour moi, Lee Kang-in, ça allait. C'était pas non plus à chier. Mais voilà, Lee Kang-in, c'est quand même assez potable. Maintenant, on va parler, les gars, des entrants, ceux qui sont rentrés en jeu. On a eu Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Quentin Djantou et Ibrahim Mbaye. Pour moi,
Ousmane Dembélé, excellente entrée. Gonzalo Ramos, Djantou et Mbaye, entrée beaucoup plus compliquée. Entrée beaucoup plus compliquée. Alors oui, Mbaye, les gars, il a essayé. Il a été, les gars, on a vu hein, quand Mbaye est rentré, il a été plus décisif. En tout cas, même bon, ça servait à rien parce qu'on n'a pas marqué. Mais il a été plus important dans l'animation offensive qu'Arseny Mayoulou, par exemple. Les gars, c'est tout vu. Juste, faut voir le match. Il faut voir le match. Pour moi, Mayoulou très décevant. Mbaye, j'ai bien aimé son entrée. Ousmane Dembélé, les gars, j'ai kiffé son entrée. Il temporisait, il trouvait des espaces, il mettait des passes parfaites. Il a pas tenté de frappe, si je me trompe pas. À un moment, il a mis un gâteau, un délice, tout ce que vous voulez à Quentin Djantou, 1 contre 1 et il glisse malheureusement. Mais ça, je ne peux pas en vouloir à Djantou parce que pour la simple et bonne raison qu'il est jeune, qu'il manque d'expérience et puis voilà, c'est compliqué, il glisse. Ce n'est pas grave, parce que derrière, t'avais le temps et même avant, t'avais le temps de marquer un but. Les gars, c'est pas comme si tu perds 2-0 ou 3-0 où tu galères à avoir du temps et que t'es à 10 contre 11, etc. Non, là tu es à 11 contre 10 pendant 10 minutes, tu te dois de marquer. Parce qu'en plus, il faut féliciter encore plus l'AS Monaco parce que l'AS Monaco n'a pas mis le bloc bas dès qu'ils sont passés à 10 contre 11. Ils ont essayé d'apporter des choses vers l'avant, ils ont tenté des trucs vers l'avant et nous, comme des lâches, comme des merdes, on n'a pas réussi à aller vers l'avant et à réussir à marquer. Parce que oui, c'est bien les gars de garder la balle aux 40 mètres, de faire tourner, etc. Mais au bout d'un moment, à part Dembélé et Vitinha une fois, un moment, il faudrait ajouter un petit éclair de folie. Il faudrait tenter d'accélérer. Mbaye a essayé, des fois c'était compliqué, mais il a essayé. Un Barcola par exemple, les gars, dans les 10 dernières minutes, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait rentrer Bradley. Parce que là, Bradley, dans les 10 dernières minutes, il te fait une accélération, il te saute, Ramos, il finit. Et Ramos, il faut en parler aussi, Ramos, entrée inexistante. Inexistant Gonzalo Ramos. 14 minutes de jeu, je crois qu'il est rentré à chier, nul, à chier. Gonzalo Ramos reflète le match du Paris Saint-Germain. On a été à chier ce soir. Et les gars, ce match, c'est une honte. Je crois que c'est le pire match de l'ère Luis Enrique. Parce que le match qu'on pond ce soir, mais qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul, il faut se le dire. Et Marseille mériterait de gagner ce soir pour passer devant nous et pour pourquoi pas tenter de se réveiller. Et même Lens mériterait de gagner ce soir pour qu'on passe 3e de Ligue 1 et qu'on essaye de se réveiller. Parce que c'est bien de faire les beaux, de flex en Ligue des Champions, mais derrière, si on n'assume pas en Ligue 1, ça sert à rien. Ça sert à rien les gars et pour moi je suis très déçu de ce match. C'est une honte déjà avec monsieur Clément Turpin, monsieur Clément Turpin. Les gars il est Tarpin nul. Clément Tarpin nul les gars, je ne sais pas carrément, je m'en mêle. Mais les gars c'est honteux. C'est honteux maintenant, bravo à Monaco parce qu'ils ont su gérer, ils ont su même jouer leur type de football, même quand ils étaient à 10 contre 11. Donc franchement bravo à Monaco, j'ai envie de dire, on a été nul à chier ce soir. C'est une honte qu'il n'ait pas mis carte rouge dès le début du match. C'est une honte les gars, de la prestation du Paris Saint-Germain est une honte. Peut-être que j'ai oublié des trucs les gars dans ce débrief, n'hésitez pas à me dire les gars, mais voilà les gars c'est une honte, on a été à chier ce soir. Vraiment moi je pense que il faudrait se réveiller, il faudrait tenter des choses et pourquoi pas faire des recrues cet hiver, acheter des joueurs cet hiver, parce que là les gars il faut vraiment se poser les bonnes questions, il faut vraiment ouvrir les yeux Luis Enrique et voir que sans Nuno Mendes et sans Achraf Hakimi on est à chier. Bref c'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé les gars, moi j'ai bien kiffé le faire même si je suis énervé, bon voilà il faut que je me calme, j'ai pris du temps pour le faire les gars, là ça fait environ 1h30 que le match a été terminé parce qu'il fallait que je reprenne mes esprits, sinon j'allais me faire ban etc, parce que bref j'allais peut-être vulgaire. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Très déçu de cette défaite mais bon va falloir se relever et garder la tête haute. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.